quand tu fais, nous là, et nous gagnons là. Ensemble, le CHU. Ensemble, tout le monde, le CHU. Ouais. Merci à tous. Tu m'attends 3 minutes parce qu'il faut que je reparte avec les effectifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là tout de suite? Alors les policiers de... Vous êtes prêts aussi? Non, c'est... Vous ferez pas? Ah bah, les policiers de... Pourquoi ce mouvement? Ce mouvement est un mouvement spontané demandé par les policiers de la Guadeloupe, de toutes les directions de la Guadeloupe, pour apporter leur total soutien et leur hommage aux personnels soignants qui sont au premier front pendant cette crise épidémique. C'est une forme de soutien C'est un soutien très fort que les policiers tenaient absolument à montrer aux personnels soignants. Tous les services de la police? Toutes les directions de la police nationale en Guadeloupe sont représentées ce soir. C'est-à-dire? Donc il y a la police aux frontières, il y a la police judiciaire, il y a le RAID, il y a aussi la direction du recrutement et de la formation, et il y a bien sûr la sécurité publique. Quel message vous voulez faire passer? Vous pouvez faire passer le message qu'on serre tous les coudes pendant cette crise sanitaire qui nous impacte tous, et pour montrer qu'on ne lâchera rien, qu'on sera toujours présent auprès de notre personnel soignant. Première émotion, réaction après ce défi? C'est de l'émotion parce que, si vous voulez, c'est une première pour nous. Vous connaissez les difficultés du CHU. Le personnel soignant paye un lourd tribut à cette crise. Vous avez entendu qu'il y a des soignants, des médecins, des infirmières, des directeurs qui ont été touchés par le Covid. Et là, cette initiative prise par le commissaire Gava est très heureux, très appréciée par le personnel. Alors, l'ensemble des personnels ne pouvait pas descendre, mais il y a eu une représentation qui était là. Ça nous fait chaud au cœur qu'entre services publics, on soit présent pour gérer cette crise et en se soutenant mutuellement. Voilà. Ça vous renforce dans votre motivation? Ça renforce la motivation, mais c'est surtout pour le personnel, parce que je sais qu'au-delà de leur travail habituel, il y a un engagement fort, parce que cette crise impacte tout le monde, impacte les familles, impacte les personnels. Il y a toujours une certaine crainte à venir travailler. Est-ce que je vais avoir le Covid? Comment mon corps va réagir? Est-ce que je ne vais pas transmettre le Covid à mes enfants, à mes parents? Donc voilà, je sais que le personnel fait beaucoup d'efforts. Je suis présent à côté d'eux pour leur dire, voilà, on fait ça pour les patients, c'est notre métier, c'est notre mission, et on espère dans cette crise remplir cette mission totalement pour le plus grand bien de la population guadeloupéenne. Alors un message de soutien justement dans cette gestion de crise, les personnels soignants sont en première ligne, comment se sentent-ils? Ils se sentent soutenus, mais totalement à leur tâche, soutenus par la direction, soutenus par la police, par les services publics, mais totalement à leur tâche, avec les difficultés qu'il ne faut pas nier.
Alors fort heureusement au CHU, on n'a pas de difficulté dans l'approvisionnement des équipements de protection individuelle, on n'a pas de difficulté dans l'approvisionnement des masques. On a une petite inquiétude sur les respirateurs pour pouvoir monter en gamme sur les lits de réa, mais je pense que tout ça va se solutionner avant que la vague arrive. Et donc cette manifestation ce soir de la police est vraiment très salutaire, ça fait chaud au cœur au personnel, ils savent qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. Et puis c'est une démonstration du service public, le service public de la police, le service public hospitalier, ensemble pour gérer cette crise. Je trouve ça super. Alors justement, la présidente du conseil départemental a lancé un appel pour la livraison de 20 respirateurs. Pensez-vous qu'ils arriveront dans les délais, suffisamment rapidement? Oui, je l'espère. Je l'espère. On en a besoin pour monter en gamme. Bon, pour l'instant, nous ne sommes pas en difficulté parce que, comme vous avez vu, le confinement semble marcher en Guadeloupe avec un ralentissement des contaminations. Mais bon, il nous faut ces respirateurs pour parer à toute éventualité. Alors, on parle beaucoup de la chloroquine. Le protocole semble-t-il est appliqué ici en Guadeloupe. Où en sommes-nous? Ça se passe bien au niveau des essais? Je ne saurais pas vous dire, il faut déposer la question aux infectiologues. Je sais que voilà, c'est utilisé pour les patients ici. Il y a un essai qui est fait avec, parce que parallèlement à ça, il y a un essai de la recherche qui est fait avec l'équipe de Grenoble. Il faudrait interroger le professeur Roger qui pourra vous en dire plus là-dessus. Très bien. Alors, et vous, comment vous vous sentez? Moi, je vais bien. J'ai été malade, j'ai été pendant 10-12 jours très sérieusement malade. Fort heureusement, je n'ai pas été en détresse respiratoire, c'est ce qui tue les patients. Mais bon, sérieusement malade, mais là je vais très bien, je suis en pleine forme et je pense aussi à mon personnel qui a été contaminé par ce Covid et qui n'a pas encore pu reprendre le boulot. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Alors, les policiers donc, qui sont sur le départ, qui vont retourner à leur tâche après effectivement cet hommage rendu donc à ces personnels soignants qui sont donc en première ligne pour cette lutte contre le Covid-19. Alors bonsoir, nous sommes en présence donc, de Tony Beauregard. Bonsoir monsieur Beauregard. Bonsoir, du syndicat Unité Police SGF-FO PATS. Alors cet hommage justement que la police rend au personnel soignant, c'est important pour vous d'y participer? C'est important puisque ce sont les premières lignes. Il ne faut pas oublier que le personnel soignant et en général l'hôpital, parce qu'on dit personnel soignant, mais il y a aussi les cuisiniers, ceux qui font le ménage. Donc ce sont eux qui sont en première ligne et nous les deuxièmes lignes, c'est leur rendre hommage parce que nous sommes en deuxième ligne. Comme les premières lignes, nous sommes les petites mains sur le terrain afin de lutter pour vaincre justement ce virus qui court et qui tue tout le monde. Alors justement, vous êtes comme
le dit en première ligne, au contact de la population au quotidien. On dit qu'il ne faut pas faire de guerre sans bâton. Est-ce que vous êtes armés, est-ce que vous êtes protégés pour mener vos tâches? Alors le problème que nous avons, c'est le problème des masques. Donc nous avons ce problème de masques, puisqu'il y a un double langage de la part du gouvernement qui au départ expliquait que le masque n'était pas utile, alors que maintenant, si on comprend bien avec le langage qu'ils tiennent maintenant, l'utilité du masque. Donc automatiquement, nous on se dit que nous n'avons pas suffisamment de masques dans les services, ça il faut le savoir. Il faut savoir que les masques sont gérés au compte-gouttes. On ne peut pas mettre un masque tous les jours. Et vu que l'Organisation mondiale de la santé, le directeur général de l'ARS, même le gouvernement préconise le port du masque actuellement tous les jours, il va falloir que le ministre de l'Intérieur puisse nous donner de quoi, que nous puissions justement travailler en sécurité, avoir des masques tous les jours, mais pas seulement sur une intervention. Alors vous pensez donc que ce sont des masques qu'on vous distribue au compte-gouttes parce qu'on veut un peu limiter les stocks, ou bien tout simplement parce qu'il n'y en a pas tant que ça et donc ils sont obligés de le faire? Pour le moment, on n'a pas l'état du stock. Au niveau police, nous n'avons pas l'état du stock. Même en direction départementale de la Guadeloupe, on ne sait pas combien de masques nous disposons. Donc forcément, si c'est géré au compte-gouttes, c'est peut-être parce qu'il y a un problème au niveau des masques. À l'heure actuelle où je vous parle, c'est toujours au compte-gouttes. Donc il doit y avoir un problème. Alors on avait eu vent justement de ce petit souci depuis la semaine dernière. Les policiers d'ailleurs, dont unité SGP Police avait menacé de se mettre en grève et de cesser les contrôles. Alors que va-t-il se passer? Là pour le moment, vu que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur ne nous donne pas satisfaction, il faut savoir que le syndicat Unité Police SGPF au PATS a décidé que si la situation perdure, que nous allons déposer plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Ça sera ça la prochaine étape. Carrément. Parce qu'il y a un danger pour les fonctionnaires de police qui sont sur le terrain. Et donc si le ministre de l'Intérieur ne nous donne pas le matériel nécessaire pour que nous puissions lutter, parce que nous luttons contre cette maladie, il nous reste un dernier recours, c'est de déposer plainte contre justement ce gouvernement pour mise en danger de la vie d'autrui. Tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup, M. Boral. Donc voilà, chers téléspectateurs, nous étions en direct du CHU de Pointe-à-Pitre pour cet hommage des policiers de Guadeloupe à nos personnels soignants qui sont donc en première ligne de cette lutte contre le Covid-19 qui sévit, vous le savez. Et aussi nous avons eu donc le point de vue du syndicat Unité SGP Police qui dénonce l'approvisionnement au compte-gouttes des équipes policières en termes de masques qui deviennent de plus en plus essentiels dans cette lutte. Le gouvernement également commence à le reconnaître et on espère qu'effectivement ils seront équipés pour mener à bien leur mission. En tout cas, une excellente soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain sur le terrain. Bye.